Donc vous avez réussi, vous avez... Alors du coup, vous vous retrouvez avec deux gonzes là qui sont... deux mecs qui sont KO un peu par de l'alcool. Dont un qui est vraiment KO tout court parce que Sacha lui a mis une grosse patate dans la tronche. Et du coup, comment vous comptez vous organiser? Vous venez de donner les pistolets blaster aux autres Twi'lek. Et Buraban là qui sautille un petit peu, qui est là... Ouais, voilà. Donc, est-ce que vous parlez un peu déjà stratégie ici ou vous attendez d'être sur place pour en discuter? Est-ce que vous questionnez les gars? Je pense en fait ça serait genre pas mal genre de faire en fait entre les deux genre d'aller jusqu'à là-bas mais de distance de repérage pour qu'on puisse voir à quoi on doit s'attendre pour après faire un plan parce que si on fait un truc qui ça marche c'est ça. C'est ce que je comptais faire. Donc du coup, vous décidez de partir directement au niveau du camp de Drombe, c'est ça? On met les deux dans une cave bien sombre. Alors en fait, vous voulez vraiment aller en éclaireur et après revenir à New Mine. Non, pas du C'est tout. ça? Non. Non, en fait, non on y va et on reste à distance, à c'est une ça certaine distance pour pouvoir observer la zone et définir un plan précis. D'accord, mais alors du coup, les deux que vous avez stoppés, vous leur demandez que dalle en fait. Vous les enfermez quelque part et vous barrez. Si. C'était pour enfin moi je comptais les utiliser pour ça pour qu'ils nous mènent jusqu'à là pour être sûr qu'on ne se fasse pas choper. En fait je veux genre leur demander il est où Drump, ramène-nous chez Alors lui. en sachant que le speeder a, on va dire, parce que c'est un grand speeder, vous pouvez mettre 6 personnes dedans, conducteur compris, que vous êtes déjà 3, que vous allez emmener 4 Twi'lek, et si vous devez mettre encore plus les deux. Donc ça fait 4, ça fait 6 personnes en plus de vous si vous ferez 9. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'on peut même pas prendre les 4 Twi'lek. Ben, dans ce cas-là, en sachant que vous savez qu'il y a à peu près 1 heure de trajet pour y aller, vous pouvez au pire envoyer, vous aller sur place peut-être et renvoyer le speeder, ramener le reste de la troupe. Pendant ce temps-là, vous pouvez tout à fait regarder un peu le secteur. Ce qu'on peut faire, c'est que genre on y va à 5, c'est-à-dire nous 3 plus enfin à 4 du coup, nous 3 plus le mec qui peut nous guider. Celui qui est assommé, au pire on le laisse là, on l'attache et on s'assure qu'il puisse faire de mal à personne. Celui il est assommé, de toute façon il va pas servir à grand chose. Puis il a les menottes. Donc en gros, ce que là vous pouvez faire, c'est que vous êtes à 3, vous êtes 3, vous emmenez le gars qui est encore potable pour discuter. C'est ça. Donc ça vous fait 4. Il nous emmène jusqu'à là-bas. Une fois qu'on est à distance, non, mais du coup on va à 5 pour qu'il y ait un conducteur qui puisse repartir. Bah, Buraban se propose pour venir avec vous et après rechercher les gars derrière. Voilà, et du coup en fait quand nous on y sera, lui il part, nous pendant ça là on fait le plan par rapport à quand on tombe, genre on peut attaquer par là, tout ça, on fait la petite stratégie et tout, et ils reviennent, on leur explique et paf on attaque. D'accord, ça marche. Ok, bah donc vous allez au niveau du speeder, bon là vous allez au niveau du speeder, donc là normalement j'étais censé avoir une carte, mais je vais essayer de la jouer sans carte, donc je vais quand même mettre au moins une photo que je vais mettre sur la carte qui est ici. Est-ce que le live Twitch ne va pas pâtir de n'avoir qu'une photo? Mais non. Bah non, je vais essayer d'être le plus narration. Descriptif possible. Donc vous arrivez sur les lieux. Et donc vous voyez en fait, bon là c'est un plan très serré, mais bon vous voyez donc un camp assez bien fichu, c'est quand même bien solide. Vous voyez une cantina qui est un peu centrale dans le camp. Sur les côtés, vous voyez des machines, enfin des engins de mine qui sont rangés les uns derrière les autres.
Et, dans le fond, vous voyez une bâtisse faite de tôle et de dur, en fait, qui est a priori la caserne, là où ils vivent, leur lieu de vie. Donc là, vous arrivez là, vous êtes à peu près à 200 mètres du camp, vous êtes caché derrière des amas de roches, on vous voit pas là. Vous êtes à peu près à l'affût, vous regardez, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup il n'y a pas de mouvement particulier, ça a l'air un peu désert. Vous entendez un bruit lointain au niveau de la cantina, comme de la musique, et des fois des cris. Voilà, c'est tout. Très bonne imitation. Du coup, moi je pense qu'il serait bon, c'est jouer on utilise les Tulek pour faire diversion, et nous on attaque le fond, donc le sud, si j'ai bien compris, enfin le fond, puisque c'est là où il y a leur vie, c'est peut-être à mon avis là où il y a plus de chances de choper leur boss, donc Drump, plutôt que juste aller au pif, parce que dans tout ça, on est d'accord, enfin genre, il n'y a pas de caserne ou ce genre de choses, c'est... disons que là où vous êtes placé, vous imaginez, donc en face de vous, là, ce que vous voyez, ce serait la cantina, avec une petite bâtisse où ils peuvent ranger du matériel et autres. Sur ce que vous voyez pas là à l'écran, mais ce que je vous dis sur la droite, en fait, vous voyez plein d'engins de chantier qui sont rangés, parqués bien comme il faut, avec des barils, des fûts de... Vous savez pas si c'est des produits chimiques ou si c'est du carburant ou quoi. Et dans la continuité de ça, dans le fond, vous voyez le lieu de vie, en fait, là où je pense qu'ils doivent dormir. Enfin, vous pensez que c'est là où ils doivent dormir, où ils ont leur couchette, quoi. C'est un peu la cantine et tout ça, quoi. À la limite, on peut utiliser comme diversion les barils. Enfin, faut d'abord vérifier quel type de truc il y a dedans, parce que si c'est un truc toxique et qu'on meurt nous aussi, on aura l'air con. Mais si on peut faire péter ça, ça fait une bonne diversion, et nous, comme ça, on pourra les prendre par surprise. Enfin, par l'arrière, tout ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Moi, je te suis, je trouve ça un excellent plan. On peut même, genre, jouer sur une attaque à peu près sur tous les fronts. Genre, là, il faut qu'il y en ait un qui aille voir. Alors, je sais pas trop. Est-ce que ça a l'air bien gardé ou ça a l'air d'être juste un petit coin OSF Là, vous sentez, enfin, vous voyez que déjà la fréquence, enfin, c'est assez désert. Il n'y a pas de camp retranché avec des tourelles et machin, tout ça. C'est pas le cas. C'est plus, vous voyez qu'ils sont à aucun moment préparés à ce que les gens les attaquent parce que pour eux ils sont c'est les plus forts, quoi. Donc il n'y a pas de menace particulière, mais le camp est même pas surveillé là à ce moment même, tout de suite là maintenant. Vous voyez, enfin vous entendez du bruit qui vient de la cantina, et c'est la seule chose que vous entendez. Le reste c'est le vent, le sable, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est vraiment... Du coup, un ou trois va voir c'est quoi qu'il y a dans les barils, histoire d'être sûr de pas faire une grosse connerie, qu'on meurt dedans. Mais si c'est juste de l'essence, ce genre de choses, un truc bien explosif, on peut faire péter ça. Ça créera un petit départ de feu, donc ça risque de faire une première diversion. On peut s'amuser en même... Devant la cantina. Hein? On les fait rouler juste devant la cantina, les barils, on y fout le feu, on se casse. Ah ouais, de ouf. Ah, c'est pas con du tout, ça. Ouais, de les foutre devant la cantina pour... Ouais, faut quand même faire gaffe qu'on se fasse pas chauffer, mais ouais, il y a moyen qu'on fasse ça. Moi, je vous suis. Ok. Bah écoutez, donc, du coup, autant... Oui. Du coup, dans ce cas-là, si on les met devant la... Enfin, là, ce que je vois, c'est quand même un de nous trois qui aille voir ce que c'est, avant de faire tout plan avec ça. Il revient, il nous dit du coup quelle substance il y a à l'intérieur, comme ça on voit ce qu'on peut faire. Et si effectivement on peut les utiliser comme explosifs, on les fout dans la cantina. Et le mieux c'est d'utiliser du coup les toulets comme pas forcément diversion. Du coup, si on explose la cantina, ouais, limite comme une diversion en les mettant non loin. Et nous on fonce sur les quartiers un peu plus au fond pour tuer toute personne. Et il faut qu'ils ont des comlinks pour qu'on puisse discuter avec eux. Si jamais ils tombent sur Drump, que ce soit nous qui arrivons, parce qu'ils n'ont pas l'air si aptes au combat que nous,
histoire d'être sûr qu'on soit pas au fond et eux qui se tapent de rump et qu'on se retrouve avec un massacre sur les bras. On n'est pas là pour ça. Ah bon? Vous voulez commettre des massacres, des génocides? Oui, non, mais le massacre des troupes de Drump, il n'y a pas de souci, mais le massacre de eux, nous on est là pour les aider, les Twi'lek. Pensez au crédit qu'à la fin si on les sauve tous. Donc là, vous voyez déjà Buraban, du coup, quand il a dit ouais, bon, moi je vais les chercher, je fais vite, donc dans 2 heures, je suis là. Ok. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils ont des comlinks? Ou il va falloir qu'on passe les nôtres? Non, j'en c'est ai- bon, j'en ai chopé un. vous avez récupéré les 3 qui sont sur. Oui, non, mais en fait, je demande juste à. À Buraban. Du coup, à Buraban, si genre, ils ont des comlinks à l'intérieur ou si on doit passer les nôtres, enfin, y compris ceux qu'on a en stock, hein, mais savoir comment on s'organise niveau matériel, si on prépare à les donner. Dire que nous, on doit avoir peut-être il nous reste 2 comlinks au camp. Après, bon, on a que ça, donc si vous pouvez au moins nous en donner 2 pour qu'on puisse. Non, mais être d'accord. connectés. Ouais, du coup, on a ce qu'il faut, nous, pour en passer, donc ça ira. Oui, vous avez trouvé 3, c'est bon, il n'y a pas de souci ça. Donc ça, pour les comlinks, vous serez pas embêtés. Donc du coup, Buraban s'en va. Vous voyez qu'il part à 200 à l'heure là. Et donc vous savez que dans 2 heures, il sera revenu avec les 3 autres Twi'lek qui seront prêts à en découdre. Donc entre-temps, vous voyez le gars que vous avez ramené avec vous qui est limite qui est toujours un peu en train de cuver parce qu'il est toujours, enfin, il était vraiment bien bourré. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous. Vous allez vous faire buter, c'est tout ce que vous allez vous faire. Abandonnez-nous tout de suite et on sera clément avec vous. Voilà, c'est à peu près la seule réaction qu'on a, c'est le lol. Bon, du coup, limite, on l'ignore. Bon, du coup, c'est qui va voir ce qu'il y a à l'intérieur des Qu'est-ce qui est susceptible d'être le plus discret? Alors, il y a discret et avoir la connaissance de pouvoir reconnaître ce que c'est. Il y a ces 2 points à prendre. Je sais pas. Je réfléchis, ça serait quel type, quel genre de connaissance ça nous fait appel. Ce serait, je crois il me semble qu'il y a discrétion. Attends, là comme ça, là. La discrétion, ça, enfin, je veux dire, c'est limite secondaire, étant donné qu'apparemment ils en ont rien à branler. Vraiment, le truc, je pense, le plus important, c'est vraiment être sûr qu'on puisse regarder ce que c'est. C'est genre si on confond du pétrole avec je sais pas quoi d'autre. Ah oui, dans le sens que, à la limite, celui qui est le plus proche de la mécanique, qui a plus l'habitude de toucher à ce genre de choses, c'est lui qui serait plus à même de mieux juger. Il y a des gens parmi nous qui s'y connaissent en mécanique? On est tous à peu près rodés au niveau démarrage de vaisseau. Ah bah, par démarrage. Niveau mécanique pure, Oscara, Pache ou... Oscara, je pense pas qu'elle soit très calée en... Ah, moi je demande. J'étais censé faire démarrer un vaisseau, c'est toi qui l'as finalement démarré. Donc, oui, mais là c'est parce que ça passait par l'informatique, ça n'avait pas une clé à molette dans la main. C'est pas de la mécanique pure. Ouais, est-ce que, à la limite, parce que Buraban nous a retiré les trucs, peut-être qu'il s'y connaît, est-ce qu'on ne l'attendrait pas, quitte à perdre un peu de temps? Je pense pas qu'ils s'y connaissent plus. Buraban n'est pas mauvais en soi, c'est un peu l'homme à tout faire des activistes. Il est pas mauvais, mais nous on n'est pas mauvais, on est mauvais. Bon, écoutez, au pire... Pache, attends, moi je regardais un petit peu au niveau des caractéristiques pour vous. Au pire, je propose, j'y vais, et si j'arrive pas à reconnaître ce qu'il y a, enfin, genre, je m'avance pas. Je propose, je peux quand même y aller faire un petit tour, un premier tour. C'est plus susceptible de savoir, MJ. Justement, c'est ce que j'étais en train de joter. Ce serait plus quand même Sacha. Hein. D'ailleurs, c'est effectivement toi, Sacha, qui est le plus à même, qui a le plus de connaissances en mécanique. T'es un peu la baroudeuse, quoi. T'es un peu baroudeuse, toi. Tu sais un peu tout faire. Oui. Tu excelles pas dans quelque chose. Par contre, tu sais faire un peu tout, en fait. C'est ça, je suis une baroudeuse. J'ai l'habitude. Voilà. Je baroude. Laissez-moi faire. Vous savez pas, quand vous savez pas, vous demandez à Sacha. Qui est une compétence baroudage.
Moi, je sais pas forcément mieux faire que vous, mais je fais semblant Donc de le savoir et ça marche. tu avances, tu avances Ok. en toute discrétion. Tu commences quand tu passes au niveau de la cantina. Tu vas me faire un petit jet de, s'il te plaît, Mais ça marche pas, c'est comme les experts de FLTV, ça fait genre de savoir, mais en fait, ça fait rien. C'est ça. Non, tu vas Discrétion me faire. Non, pas un jet de discrétion. En soi, la cantina, elle a pas de fenêtre, tout ça, parce qu'ils peuvent pas trop se permettre, avec les conditions climatiques, d'avoir des fenêtres. Donc, quasiment tout est calfeutré. Plus le vent, au niveau du son, mis à part une explosion, il n'y a pas grand chose qui va dévoiler votre présence. Après, c'est plus pour de perception. Moi, je voudrais que tu fasses un jet de perception en facile pour essayer de, si tu notes quelque chose particulier dans le secteur. Ok. Quel succès. Donc, tu passes au moment où tu passes devant la cantina, donc tu sens le bruit de la musique assez forte. Tu entends des rires, ça se chante à l'intérieur. Et tu regardes un peu autour de toi et tu vois que, a priori, c'est le seul. Ils seraient tous, selon toi, tous dans la cantina. En ce moment même, il n'y a personne d'autre qui. Enfin, de ce que tu as perçu, c'est qu'ils seraient tous dans la cantina. Alors tu peux pas savoir exactement combien ils sont. À la limite, le seul qui pourrait savoir, c'est la personne que vous avez capturée, qui pourrait vous dire combien ils sont. Mais toi, bon, tu dis, ouais, pour toi, ils sont dedans. Ils sont tous dedans, ça rigole, c'est la fête. Après, donc tu continues, tu arrives au niveau des barils. Tu vas me faire un jet de mécanique facile, s'il te plaît. Mécanique. Là, j'ai peur. Là. Non, ça va passer. C'est nickel. Ça passe. Donc, Oh là là. tu t'arrives au niveau des barils et en fait, tu vois écrit en gros fuel. Ah, je pense que c'est du fuel. Donc, à l'odeur, quand même, à l'odeur, c'est sûr. Tu sens l'odeur très spécifique du carburant. À côté, tu vois aussi comment dire, un baril qui est rouge, et dessus, tu vois écrit comment ça. Je vais dire nitro parce que je sais pas le dire, mais genre c'est des explosifs avec un gros logo explosif. A priori, c'est ce qu'ils ont volé au camp de New Mine pour faire sauter les mines. Et voilà, donc tu as du fuel et tu as de l'explosif au même endroit, ce qui est très safe, en plein milieu du camp. Je veux retourner ces fameux barils rouges. Par contre, tu vois qu'ils sont assez volumineux, donc a priori, tu penses qu'ils sont quand même assez lourds. Ça reste assez lourd. Tu mets un coup de pied dedans, qui sont bien remplis en plus, donc voilà. Ok, je vais retourner auprès de mes chers amis. Mes chers camarades. Je retourne toujours pareil, hein, même s'ils ont l'air tous occupés à boire comme des je sais pas comment dire ça, mais voilà. Je fais quand même gaffe, hein, on sait quand jamais. Petite Et quand j'y arrive. Franchement. Ouais, mais du coup, j'arrive à eux, je leur voir. Donc, en gros, ce que je sais, c'est qu'ils sont sûrement en fait tous à la cantina, parce que c'est des gros cons. Ce qui fait que niveau attaque, on n'a même pas besoin de faire de dispersion, c'est-à-dire que à partir du moment où on va pouvoir lancer l'assaut, si on arrive à bien centrer le truc, ça peut se passer super tranquille. Et sinon, les barils, c'est de l'essence, et dedans, il y a de l'explosif, donc de la nitro. Donc, ce qu'on peut faire, même à la limite, alors ça serait dangereux, mais ça serait en fait, on place les barils et on jette la nitro à l'intérieur, et pour que quand les barils explosent, la nitro se met. Par contre, il va falloir une vitesse de coordination genre énorme, et il va falloir absolument que personne se rate, parce que sinon ça risque de faire bobo pour nous. Mais alors, attention, si personne se rate... La nitro que tu as vue était donc dans des barils, c'est une nitro liquide.
Oui, bah voilà, bah on la balance. Donc, Tu balances le baril à l'intérieur de. En fait, genre, ce que je vois, c'est genre, on rentre Enfin, il y en a un, le plus musclé d'entre nous, qui rentre dans la cantina, qui balance le baril de nitro, se casse en courant, et une fois qu'il est en safe distance, on tire et ça explose tout, et il y aura le nitro à l'intérieur. Ça m'étonnerait qu'ils ont le temps de le prendre et de le jeter, et ça explose. En plus, ils n'ont pas de fenêtre ni rien. Moi, je pense que c'est... Ok, d'accord. Okay. Bah, donnez-moi votre avis, hein, j'apprends rien, mais... Je dirais faut quand même foutre un coup de blaster, parce que sinon ça va pas démarrer, il y a trop aussi. Oui, mais il y aura avec un tir, oui, pour viser quand même le truc, c'est que je trouve ça un peu dangereux, genre, par contre, de prendre le risque de tirer à l'intérieur et après de se barrer. Je préférerais, genre, à la limite, même s'il sert à rien, genre, au moins de le jeter, et comme normalement, il sera pas super loin, parce que c'est lourd, donc je pense pas que l'un d'entre nous a la force de le jeter au fin fond de la cantina. Non, mais du coup, je pense qu'il faut le faire à la Michael Bay, genre, tu fumes une cigarette, tu fais... Mais ce que je voulais, c'était plutôt que la nitro explose à cause de l'explosion qui venait déjà des barils d'essence qui seront dehors et qu'on va tirer dessus. Okay. Alors, donc c'est une en connaissance, en fait. Un peu, ouais, c'est ça, d'explosion chaîne. Alors, un peu en RP, mais on est d'accord, je suis pas non plus un très très grand fan de Star Wars, donc je connais pas tous les détails, mais le blaster peut enflammer l'essence. Enfin, si on tire dans les barils. Oui, bah, c'est une énergie de toute façon, donc oui, y a pas de souci, ça. Oui. D'accord, que j'ai pas l'air d'un con. non, c'est le blaster, c'est un laser. Le laser, c'est une source de chaleur. Enfin, c'est intense. C'est une chaleur concentrée qui va même jusqu'au laser. Donc moi, je voyais vraiment explosion en chaîne, genre le mec balançait un peu à l'entrée, se casse, et dès qu'il est assez loin des barils, tout le reste tire sur les barils, ça fait une énorme explosion. Dans l'explosion, il y a Nitro qui réexplose, ça leur fait 2 explosions dans la gueule, ils ont aucune chance de survie, quoi. Moi, je le vois comme ça. Bah, si tu le vois comme ça, on y va. Ah bah, total confiance. Ok, donc 2 heures se passent. Vous voyez que les gars sont toujours. Il n'y a personne qui a bougé de la cantina, ça gueule toujours. Ah, putain, et c'est dommage que Roger et Marcel ils soient pas là, putain, ils font chier, je sais pas où ils sont partis, moi. Bref. Et tu vois Buraban qui revient là, avec les 3 autres. Vous les voyez un peu. Ils commencent un peu à réaliser ce qu'ils vont faire. Donc ils sont assez stressés quand même. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de combattre comme ça. Donc ils viennent derrière vous et puis ils vous regardent genre. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un plan? On sait pas trop. Dites-nous tout. Bon, on a un plan. Nous on fait quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? On reste ici, on suit. Vous mettez, vous restez, vous êtes fort pour viser quelque chose qui ne bouge pas. Non. Écoutez, nous on n'a jamais vraiment tiré au blaster. Genre si je vous dis, en fait, on aurait peut-être juste besoin de vos bras pour, en fait, vous voyez là-bas il y a des barils. On met tous les barils devant la salle. Après, vous reculez à une distance raisonnable, donc à peu près vers ici. Genre donc 100 mètres, normalement ça doit être bien pour l'explosion, genre 100 mètres, 200 mètres. Okay. Et vous avez tout ce qu'il y a à faire, c'est vous allonger, viser les barils, et quand... D'ailleurs, on s'est pas mis d'accord, c'est qui le plus musclé d'entre nous? C'est Oscara. C'est Oscara, c'est la plus musclée. Ah, et bah du coup, Oscara, si tu es d'accord... Tu prends le baril de nitro, tu la balances à l'entrée, tu cours, et dès que tu es à une centaine de mètres, donc dès que tu es assez loin, tout le monde tire, pas sur Oscara, sur les barils. et normalement, ça fait une jolie explosion, et Oscara doit être assez en safe zone. Ok, d'accord. Bah écoutez, nous, on fait ce que vous avez dit, on s'allonge et on va viser. Bon, d'abord, vous nous aidez quand même à déplacer... Ah, oh, d'accord, on va vous aider alors pour déplacer. Mais c'est juste déplacer les trucs, les barils devant. Une fois qu'ils sont placés, on recule, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Mais du coup, vous allez tous là-bas au niveau des barils. Vous les déplacez. Alors vous les mettez comment exactement par rapport à la. Tu vois la photo où on voit la cantina là ? Ouais.
Ouais, bah genre devant l'entrée, en fait, on les empile, tu vois, genre comme on empile du bois. Tu vois, pour vraiment faire un gros truc, le maximum, on les empile. Bien entendu, on laisse quand même, enfin genre, on va pas trop, parce qu'il faut quand même qu'Oscara puisse partir après, qu'elle se retrouve pas bloquée devant les barils. Donc, je sais pas comment on peut agencer ça, mais il faudrait qu'Oscara ait juste la place de passer pour C'est partir en une courant. allée, quoi, une allée de baril en fait. Avec elle, elle Voilà, c'est passe ça, au on fait une milieu, allée de barils devant. Mais le plus proche quand même de l'entrée pour que vraiment ça fasse un souffle d'explosion pour eux, que ça Ouais. détruise la moitié du truc et que. Faut vraiment que ça parte. Alors, on va dire qu'il y en a un d'entre vous, celui qui sera le plus, qui a le plus de discrétion, qui fera juste un jet de discrétion facile pour voir s'il fait pas si vous faites pas de bruit avec les barils, genre le poing, ou vous faites pas tomber un baril devant la porte, parce que c'est quand même devant la porte. Hein. Moi, je suis rang 1. Je sais pas vous. Moi, je suis rang 1 en discrétion. Je vais regarder. Je crois que j'ai mis pas mal de discrétion. Je crois que j'ai pas mal de discrétion. J'ai un jaune et 2 verts. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Un jaune et 2 verts, c'est bien un jaune et 2 verts. Ouais. Et ben, j'ai 3 verts. C'est bon, je crois que c'est ça. J'ai 4 verts. T'as 4 verts. 4 verts, un jaune de vert. Mais disons que le jaune a plus de faces et plus de chances de faire des doubles succès en fait. Comme tu peux le voir là dans Sacha, dans le jet que tu as fait, tu as une face avec deux succès. Et je crois qu'il y en a quelques-uns il y a plus de faces comme ça. Donc, on va dire que normalement le dé jaune est plus à même de faire de meilleurs jets que le dé vert. Mais ça se compense là, parce qu'on a 4 verts et. Disons que entre Oscara et toi, c'est à vous de voir. C'est soit vous prenez Oscara, soit soit toi. Après, en soi, je pense que vous avez autant de chances de faire des bons jets. C'est de poutrer des gens. Qu'est-ce qu'il y a C'est de poutrer des gens de toute façon, donc occupe-toi de la discrétion. Ouais, bah vas-y, écoute. Si on rate, c'est ta faute. En facile, ouais, après en facile, attends, vous avez l'avantage d'avoir... Allez. Je lance un P. Vas-y, ça, un P, vas-y. Allez, je le stresse. Oh. Et ben voilà. Donc tout se passe bien. Sacha en fait on va dire que tu as coaché tout le monde pour faire les choses bien comme il faut. Tu as parfaitement géré ton équipe, on va dire. Et donc les barils sont bien passés comme tu voulais. Il n'y a pas eu de bruit, même pas un petit caillou qui est venu taper sur un des barils. C'était nickel. Et donc en gros, tout est en place. Oscara attend avec un baril de nitro dans les bras. Même pas une goutte de sueur parce que elle c'est une grosse badass, tu vois, elle peur de rien. Et elle attend juste que vous donniez le top départ de ce qui va être un combat qui peut être très rapide si tout se passe comme il faut. Mon deuxième prénom c'est Badass Motherfucker. Badass Motherfucker. Oscar Badass Motherfucker. La musique est pesante. Vous êtes tendu, stressé. Ça commence un peu à stresser, sauf Oscara qui ne stresse jamais. On sent que tout le monde est un peu tendu. Et Sacha, en gros, c'est toi qui vas donner le... Ceux qui stressent le plus, c'est ceux qui ne font rien par rapport à Oscara qui va lancer... C'est ça. Oui, voilà. Nous, on a juste un truc à faire, c'est tirer. Elle doit rentrer avec de la nitro dans la cantina, balancer la nitro, se barrer en courant rapidement. Elle mode, non, mais ça va. Et nous, on est en mode, oh putain, on va jamais y arriver. Putain. C'est horrible. Quelle classe. Les gens qui sont comme ça, beaucoup trop. Coordination qu'il faudra faire, non? Du coup, en gros, là, on va dire que Sacha, t'as un petit peu coaché tout le monde, donc on va dire que c'est toi qui va un peu envoyer le top départ de tout ça. Donc, quand vous êtes prêts... J'ai aidé, avec l'aide de Pache, à les Twi'lek à bien viser les barils, tu vois. qui nous tirent pas sur Oscara. Vous avez placé les Twi'lek, ils sont prêts. Ils tremblent, vous voyez quand même qu'ils tremblent un petit peu. Ils sont nerveux. Hein.
c'est pas l'habitude d'avoir un blaster dans les mains. En plus, ils savent très bien que derrière les murs de cette cantina se trouvent des guerriers, mais bon. Voilà, hein, des gars qui sont peut-être sûrement alcoolisés également. Donc voilà. Mais vous ne savez toujours pas combien de personnes sont à l'intérieur exactement. Le truc, c'est qu'on sait même pas s'il y est, mais dans tout cas, même s'il y est pas, ça va faire tellement mal à son armée que c'est un bon truc, tu vois. Bah, c'est comme vous voulez. Ok. Et bah, du coup, Oscara, vas-y. C'est quand tu veux. Marseille, 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 Marseille. Marseille, si t'es champion. Je mets quoi dans Dice Pool? Non, alors là, en fait, en gros, là, t'arrives, tu vas dans l'entrée enfin, tu arrives vers l'entrée, en fait, de la cantina. Et donc, t'as les deux bras qui sont pris par le baril. Donc, qu'est-ce que tu fais, là? T'es en face de la porte, t'entends les autres qui sont en train de chanter Marcel, si t'es champion, remue ton croupion, tu vois, ça y va à fond. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai un angle de visée là pour leur balancer le bidon. Non, la porte est fermée. Tu as les mains prises par le bidon. Tu es devant la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je donne un coup de pied dans la avec porte. comment? Tu donnes un grand coup de latte dans la porte, d'accord. Ah oui. Donc tu vas me faire un jet. Toi, t'as quoi? C'est pugilat, on va dire, parce que c'est un coup de pied. En gros, tu vas me faire comme un coup de poing, sauf que ce sera un coup de pied. Hein. Donc tu vas dans point, j'ai dû mettre point. Tu mets un P, parce que voilà. On va voir si t'es toujours aussi badass. Il va vous remettre les coups de pied. Et là, la porte, en fait, ton pied se stoppe net sur la porte, ça ne bouge pas, ça fait un grand bruit à l'intérieur. Et les gens font ah, c'est quoi ça? Putain! Alors les gars, je sais pas, ça doit être Marseille. C'est Marseille qui doit faire le con dehors. Hey, Marseille, viens nous voir! Marseille! Donc, je pose le bidon devant la porte et je pars. Je me barre en courant. D'accord, tu poses tout devant la porte et tu te casses. Mais ouvre la porte! Marcel! Ah bon, attendez les gars, je vais lui ouvrir la porte, il doit être trop bourré pour ouvrir la porte, c'est con! Non, casse-toi, très vite. Tu lui dis quand la distance, genre raisonnable, genre 100-150 mètres. Bah attention, là tu vois qu'Oscara commence à se casser en courant. Elle se planque derrière un engin de chantier, genre à une centaine de mètres de la porte. Et là, en gros, au moment où elle arrive à niveau du chantier, tu as un des gars qui ouvre la porte et qui regarde devant lui. Mais tirez! Et qui regarde au sol et qui voit le baril. Mais qu'est-ce que... Et là, vous tirez. J'ai dit tirer. Oui. Donc, vous tirez. Alors, vous allez me faire tous alors, un jet de blaster. Hein, et vous allez faire 2 P. Non, vous êtes à combien? À une centaine de mètres? Ouais, enfin, juste histoire d'être sécurisé, de pas se prendre l'explosion dans la gueule, quoi. Ok, donc là, c'est un tir de loin. Donc, c'est 3 P. 3 P et... On les éclate là. Oh punaise! Moi je dis, j'ai même pas besoin de tirer. J'ai même pas besoin de tirer sur les bidons. Ok, donc tu vois, vous tirez en fait et vous voyez les Twi'lek en gros qui ont été pétrifiés par la situation parce que c'est pas déroulé exactement comme prévu. Du coup, vous voyez les tirs des Twi'lek qui partent tout sauf là où ça doit arriver en haut. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez su gérer la situation. Vous voyez
le tir de... Alors c'est Pache, un peu tout le monde en gros. Ça tire et ça arrive sur les barils d'essence. Et après ça arrive sur le baril de nitro. Quasiment les 3/4 de la cantina volent en éclats. Il y a des flammes partout. Vous avez entendu des cris, mais les cris ont été très vite soufflés par l'explosion. En fait, les gens beaucoup sont morts sur le coup. Après, vous savez pas si tout le monde est mort. C'est le chaos total au niveau de la cantina. Les 3/4 de la cantina ont été rasés. Vous voyez des morceaux de bonhommes qui tombent un peu partout, plus des gravats. C'est le chaos. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Il y a quasiment, il y a plus, enfin, mis à part le résidu d'explosion, enfin le son des gravats qui tombent, il n'y a plus de bruit en fait. C'est vraiment. Qu'est-ce que vous faites? On va trouver l'autre guignol et puis on lui éclate sa tête. Bah, qui y va? Qui part? Qui fait quoi? Quelqu'un veut passer devant? Allô? Ça? On a perdu. Tout le monde est choqué. Je suis là, moi. Bah, D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça a explosé? Vous avez des gravats, des morceaux de bonhommes qui tombent à côté de vous presque. Bon, Il y a j'entends du sang, l'explosion, je n'arrête pas de courir, poussière. je tourne en fait. Bravo, camarade, je retourne. Voilà, vous avez les oreilles qui sifflent un peu, la couffaine, ça... Parce que vous étiez qu'à 100 mètres, une détonation de nitroglycérine, enfin, c'est monstrueux. Ensuite, c'est un baril complet. Vous voyez un énorme cratère et un petit bout de cantina qui reste encore un peu. Tu vois, a priori, la cuisine de la cantina qui a résisté en fait, à l'explosion. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et donc, et vous voyez vos Twi'lek, vos amis Twi'lek qui sont mais terrorisés. Ils s'attendaient pas du tout à un truc pareil. Voilà. Il était potentiellement où l'autre? Qui? En gros, là vous savez rien du tout de ce qui était à l'intérieur. Oui. Vous avez aucune idée de ce qui est à l'intérieur. Non, moi ce que je propose c'est que on va un peu en éclairage, voir ce qui s'est passé, les survivants, les achever, ce genre de choses. Moi, je vais faire quand même un petit tour du camp, au cas où il n'y aurait pas un mec isolé qui serait caché, ce genre de choses. Ouais, pareil. On envoie les Twi'lek et Oscara. De toute façon, Oscara est tellement le badass. En mode, I'll be back. Donc, en gros, c'est donc, qui va faire le tour alors? Qui fait le tour et qui va a priori voir moi et Pache on fait de le la tour. cantina? D'accord. Moi je fais un tour. Voilà, moi et Pache on va faire un tour et du coup Oscara. Ok, donc ce qu'on va... Alors comment... Enfin, c'est toujours chiant quand il y a deux groupes. On va faire... on va commencer avec vous, Pache et Sacha. Donc vous arrivez, en gros, vous vous baladez un petit peu, vous arrivez au niveau de la caserne, là où il y a le lieu de vie des gars en fait. Et alors attends, tac. Et là je vais quand même mettre une map parce que ferait chier, j'ai fait ça pour rien sinon. Et bien sûr, voilà, donc ça c'est, je l'avais pas fait. Voilà, ça c'est pas bon. Oh, vas-y. Donc tu as Pache. Ouais, bah oui, parce que t'es pas dedans, donc. Mais si, mais moi je suis. Oui, non, mais. Ah. Oui, non, mais je mets ton token là. Je suis en train de mettre ton token dans le truc. Là, tu vois quelque chose, vous voyez quelque chose là, on est d'accord? Oui, oui.
Enfin, moi par contre, j'ai pas de... Ouais, On voit ouais, une non, cantine. t'inquiète, La cantine. Mais elle est Non, c'est vachement pas une grande, la cantina. Ça, c'est pas une cantina. Ça, c'est la caserne des gars, en fait. Ah, je me disais, c'est quand C'est même vachement c'est un lieu de vie, vous voyez... Enfin, là, en gros, vous voyez tout d'un coup, mais faut imaginer que vous voyez pas tout forcément bien comme il faut. Hein. Oui. Moi, je propose qu'on revienne, parce que si vraiment on explore la caserne, je pense qu'il faut mieux être tous ensemble. Bof. Beaucoup, vu qu'on est deux, genre il y en a un qui couvre l'arrière, un qui couvre l'avant, je pense que c'est bien. Et puis on a le comlink, tu vois, genre s'il y a moindre trace d'hostilité, comlink direct, on fait repliez-vous et enfin rejoignez-nous, on est à la caserne. Quoi. Je pense qu'on peut commencer à explorer à deux. Alors Ouais, vous mais je voyez pense en qu'on fait peut Oscara aider, qui commence à se lever et qui s'avance doucement vers la cantina et les Twi'lek et Buraban en fait accompagnent Oscara jusqu'à... Enfin, ils sont pas encore arrivés au niveau, hein. C'est quand même le bordel, il faut qu'ils déplacent un peu des morceaux parce que c'est un peu tombé partout. Enfin, ils se dirigent vers ce qui reste de la cantina. Vous arrivez devant donc l'endroit. Vous voyez sur votre droite une tourelle, mais qui est pas en état en fait, qui est obsolète. Et donc bah, là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes devant l'entrée. Après, faut imaginer, j'ai pas mis le mur qui parle de l'entrée de la première pièce, hein, mais faut imaginer qu'il y a un mur. Donc vous rentrez à l'intérieur, je suppose. Ouais. Tu surveilles l'avant et je surveille l'arrière ou on fait sens contraire? pas là. comme tu veux. Bah, je pénètre. Vas-y, bah moi du coup je surveille tes arrières et... Donc vous rentrez, vous voyez, déjà vous entendez rien du tout. Il n'y a aucun bruit. C'est vraiment genre limite il y a personne dedans quoi pour vous. Hein. Vous tombez sur une pièce à vivre avec un billard, un billard holo. Hein. En gros là j'ai mis un billard comme ça, mais il faut imaginer quelque chose un peu holographique. Là vous avez des espèces de consoles, des espèces de station de jeu sur le côté, plus de quoi s'asseoir, en gros un peu c'est vraiment la pièce à vivre de détente du camp en fait. Mais rien du tout, il n'y a personne ici, vous voyez rien du tout. Au pire vous pouvez faire un tour, voir si vous avez quelque chose d'intéressant à trouver. Ouais, je peux s'enfoncer. Ouais, on s'enfonce. Ok. Vous avancez. Discrétion, parce que vu qu'il n'y a aucun bruit, il pourrait nous entendre et tenter de fuir, donc discrétion. Donc en face, Sacha et Pache, vous voyez des lits. Sur votre droite, vous devinez une table un peu comme une cantine en fait, avec des comment dire une cuisine quoi un peu voilà. Hein. Voilà ici. Voilà. Donc vous faites quoi? Vous allez en face, vous êtes plus en face ou plus vers la cuisine? Vers la gauche là. Okay. Moi je le suis, hein. Je couche les arrières. Donc vas-y Pache, avance-toi, hein. Fais ce que t'as à faire. Ok, bon, il faut que j'arrive à vous suivre. Donc vous voyez, vous rentrez là, alors va pas trop vite. Va pas trop vite. Donc vous voyez, en fait c'est vraiment le quartier des dortoirs pour les mecs. Il y a plein de lits, il y a des casiers là où ils rangent leurs affaires et des douches. Et pareil, ils ont tout un bordel sur les lits. Il y a des fringues, des journaux holo, des magazines un peu érotiques, un peu de cul et tout ça. Enfin, c'est vraiment l'endroit typique d'une caserne de mecs, quoi, tu vois. Et en fait, en face, vous pouvez deviner que la pièce qui est en face de vous est le lieu du chef
Donc a priori, ce serait là où vivait Angudron. Mais bah, personne. Il n'y a Vivien personne dedans. Bah, j'inspecte un petit peu. Genre son bureau. Ouais. quoi, je sais pas. C'est quoi là, à gauche, là, ce truc-là, que je regarde? Ça, c'est comme un espèce de... Enfin... une console, enfin comme un pseudo-bar, tu sais, là il faut imaginer que tu peux passer derrière et boire et sortir des bouteilles, des machins comme ça, tu vois. Et là, sur la droite, c'est un paravent. Le Y a paravent, tu quelqu'un vois derrière rien, il y a personne, Pache, tu passes devant le lit, un grand lit, genre Ikea, tu vois, où le gars, tu pourrais mettre 3 personnes dedans, mais il y en a qu'un seul qui dort là-dedans. Il a sa Et douche dans ce- personnelle. Et donc, quand tu regardes, il y a son bureau avec des dossiers. Et un petit ordinateur. Moi, je surveille chaque toilette, au cas où il serait caché dedans. C'est ton Et avis. du coup, on part sur la droite. On va visiter les pièces qu'on n'a pas visitées. Ouais. Y a quelqu'un dans les toilettes? Dans toutes les toilettes, là, les quatre. Non, il n'y a personne. Vous voyez, voilà. Après, la seule chose que vous pouvez voir, c'est donc son bureau avec des documents informatiques J'aimerais bien inspecter dessus. le bureau. Ouais, il Ouais, y a rien, y a rien d'intéressant. Alors, tu me fais... faites-moi à tous les deux un test de perception facile, s'il vous plaît. Quelle difficulté? J'ai pas entendu, désolé. De perception facile. Perception. Bon, bah, s'il y a quelque chose, je le vends. Ouais. Donc, tu vois, donc, Ouais. sur le bureau, alors, non, déjà, tu vois, en fait, sur le côté, sous le bureau, en fait, il y a comme un petit mini-bar, tu sais, enfin, un petit... frigo, là, machin, tu vois. Donc, dedans, tu vois que... il renferme en fait des boissons et il y a quelques rations, un perso. Et tu vois aussi sur le côté un petit coffre-fort qui est verrouillé. Il y a possibilité d'essayer de le déverrouiller. Déverrouillé, ouais. Alors, en fait, tu vois qu'il te faut une clé pour ça, que Mhm. tu n'as pas. A priori, celui qui a la clé, c'est le propriétaire. Ou Y a pas moyen alors, que je tu peux essayer de le faire exploser en mettant assez d'explosifs pour faire péter la porte. Ah, ouais. Mais il Il y a pas faut moyen. pas te planter sur le Il truc, est portable, le coffre-fort, ou c'est un tout gros truc installé? Ah J'ai non, quelque chose. c'est encastré dans le bureau Ah, en fait. Oui. Maître du MJ, Oui. euh, j'ai la compétence tromperie. Est-ce que je peux faire un test pour essayer de crocheter? Alors c'est un coffre-fort, c'est pas une porte. Ouais, mais Et en gros, là, il te faut, enfin, en soi, tu sais que avec ce niveau-là de coffre, il te faudra bien plus qu'un croche-train. Il te faudrait normalement un équipement mais plus même, élaboré que ce que tu as. et je peux même pas tenter le test au 3P. Non, parce que t'as pas l'équipement en fait. T'as pas l'équipement pour le faire. Je peux prendre le 3. C'est même pas, ce serait pas 3P là que tu devrais faire, ce serait 5. C'est comme si je te dis ouvrir un coffre-fort avec une épingle à cheveux. C'est pas possible. En fait, je peux essayer avec 5. Mais elle fait 5P, mais tu risques probablement si tu te trompes, si ça ne marche pas, ça va peut-être verrouiller complètement le système. Bon, ne d'accord. fais pas Tu ça, prends on le trouvera risque. la clé, t'inquiète pas. On fait péter. Mais non, Bah, on disons trouvera la que clé. après, donc tu vois Sacha, tu continues à fouiller sur le bureau.
Et tu trouves des archives informatiques et des papiers qui sont relatifs à l'achat de la parcelle qu'ils ont. Est-ce que tu peux me faire enfin, ou vous deux, si vous souhaitez, vous regardez tous les deux le truc, un jet en informatique difficile, s'il te plaît. Ok. Donc, tu trouves une espèce de tablette en face, elle est verrouillée en gros, donc vous allez essayer de la débloquer. 3 à 2. Bon, j'ai un succès et Combien de P un défaut. Combien de P? 3. C'était difficile. Mais bon, Sacha, qui est experte en informatique, en fait, qui vous a jamais dit, mais elle a son master en informatique, qui elle, bah, fait, ok, tu veux que je déverrouille? Je déverrouille. Donc, tu vois qu'en fait, tu tombes que il y a des messages qui sont que Dromb a essayé au maximum de cacher. Mais comme tu es très fort, tu as réussi à trouver des petites choses croustillantes. Et même s'il a fait le nécessaire pour se débarrasser des communications qu'il a passées avec quelqu'un, il y a 2 messages qui ont été envoyés à un certain Tweak. Et il y a ces quelques jours, et qui sont restés sur le disque dur. Et tu peux lire que tu lis, oui, c'est une entreprise risquée. Je suis surpris que Trex ait réussi à filer avec ce technicien droïde Sivor sans que tout nous retombe sur la tête. On ne sait jamais avec ces fichus insectes, leurs différentes espèces, castes et tout le tralala fâche celui du haut et tu perds tous les maillons de la chaîne. Après, t'as plus qu'à repartir de zéro. J'ai bien cru que toute cette affaire allait capoter quand on a perdu le soutien du duc Piddock, mais ce Dimok, c'est peut-être la punaise dont on a besoin. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, tu vois, décapité. Eh bien, fais en sorte qu'ils n'en entendent jamais parler. Enfin, comprends-moi bien. Les insectes sont de fichus hypocrites en la matière. Si tu veux mon avis, ils se moquent bien de voir des dizaines de bourdons tués dans leur jeu. Mais s'ils savaient ce qui s'est passé avec Sivor, notre marché tomberait à l'eau. Envoyer un vieux techno rachitique dans l'arène contre toi, c'est ce que j'appelle une idée mortelle. Voilà. Donc, beaucoup trop d'infos. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez comme message. Alors attends, après je vais voir si je les avais mis ou pas. Non, je crois pas que je les avais mis. Beaucoup trop. J'ai pris des notes, mais. Bah, en gros, là, sur le premier message... Ça parle de Timo déjà. Non, de Trex. En fait, en gros, de Trex, il y a Trex. qui a réussi à choper un technicien droïde qui s'appellerait Sivor. Ouais. Et qu'il serait, a priori, d'espèces insectoïdes. Ok. Et en gros... Ils sont en train de négocier avec ils étaient en train de négocier avec un certain duc Piddock qui a décidé de stopper net les relations avec leur groupe, mais ils ont réussi à faire des connexions avec un autre duc qui s'appelle le duc Dimok. Et a priori, ils sont plutôt contents parce que ce duc Dimok il veut bien faire affaire avec eux et il y a de quoi faire du bon business. Ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est que ce fameux Sivor technicien insectoïde s'est fait tuer. Décapité. Décapité, et en gros il s'est fait tuer en étant jeté dans une arène de gladiateurs et en combattant justement le fameux Tweak
avec qui ils parlent. Voilà. Mm. Et qu'en gros, il vaut mieux pas que ceux avec qui ils sont en affaires la prennent, sinon ça va tout faire capoter. Voilà. Moi, je propose qu'on aille prévenir les gens avec qui ils sont en affaires. Ouais, mais c'est qui? Alors, au moment où vous arrivez à ça, en fait, vous avez hop, attends. Hop. Vous avez ça, je vais pas y arriver là. Oscara et vos amis qui arrivent au niveau de la cantina. Et hop. Voilà. Et en fait, il y a des gravats partout. C'est le bordel. Ils avancent tant bien que mal. Ils voient des corps, des morceaux de corps. Ça reste. Mais il arrive au niveau de là où il reste encore un peu de structure en fait. Et au moment où ils arrivent là,